Hier, j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec un grand prophète de notre temps qui me disait ni plus ni moins que pour les 10 prochaines années, l'économie mondiale, donc la France et surtout les États-Unis évidemment, allait connaître une crise financière pire que 1929 et qui allait mettre globalement 10 ans à s'en remettre. Donc c'est-à-dire qu'on n'allait pas connaître pour les 10 prochaines années d'ATH. Donc ce qui évidemment peut paraître complètement lunaire dans une économie qui croît, où on a des secteurs tels que l'intelligence artificielle par exemple, mais aussi d'autres secteurs qui sont en pleine croissance exponentielle. Et donc pour étayer ses propos, il utilise l'analyse technique. Donc l'analyse technique, c'est une forme d'analyse, si on peut appeler ça comme ça, qui consiste ni plus ni moins qu'à faire des dessins sur des graphiques pour essayer de prédire l'avenir, ce qui évidemment ne marche pas dans 99% des cas. Il y a des études qui le prouvent, etc. C'est vraiment plus à prouver, mais c'est surtout, si vous voulez, un outil pour les escrocs, pour même aussi des fois les courtiers, certains courtiers, qui les utilisent justement pour faire croire aux gens qu'on peut faire du trading ou je ne sais quoi et devenir multimillionnaire, ce qui évidemment est faux. Mais on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est l'analyse technique, sur quoi il se base, et on va essayer de voir si oui ou non c'est effectivement une grosse arnaque. Il y a une première chose qui revient souvent, et c'est ce qu'on voit aussi quand on essaye, entre guillemets, d'apprendre l'analyse technique, c'est ces fameux patterns, donc soit des petits triangles, ou des épaules, tête-épaule, ou je ne sais quoi, et qui sont censés prédire quoi que ce soit. La réalité, c'est que, évidemment, si des patterns comme ça fonctionneraient, si vous voulez, alors déjà, tous ces escrocs seraient multimillionnaires, parce qu'il suffirait, en fait, de repérer un de ces patterns-là, d'investir à la hausse ou à la baisse, et puis de s'en mettre plein les fouines, si vous voulez. Donc, ça ne marche pas. Et si ça marcherait, je vous assure que ça se serait. Hein. Donc ça, c'est impossible. Surtout dans les patterns, le problème, c'est que vous avez un énorme biais de confirmation. C'est-à-dire que sur le moment même, vous êtes incapable de reconnaître un pattern ou je ne sais quoi. Enfin, en fait, le biais de confirmation est trop gros pour pouvoir prévoir quoi que ce soit. Ce qui fait que vous pouvez très facilement le voir en ce qu'on appelle backtest, donc c'est-à-dire regarder avant ce qui s'est passé et tester si votre stratégie marche avec justement un backtest. Mais dans la réalité, quand vous allez être sur le terrain, et ben vous allez très vite comprendre que vous allez vous casser la gueule. Parce que voilà, le biais de confirmation est énorme. Voilà. Et donc les seuls qui réussissent à utiliser des patterns et ce genre de choses, ça se compte sur les doigts d'une main déjà, et c'est des machines. C'est-à-dire que c'est même pas des humains qui le font. Donc croire que toi en canapé avec ton slip là, tu vas pouvoir rivaliser avec les meilleures machines du monde qui sont faites par les meilleurs ingénieurs du monde, enfin franchement, il faut être fou. Aussi un autre exemple qui est très facile à comprendre, mais admettons qu'une entreprise délivre ses résultats financiers, admettons, demain, et que par contre vous avez l'analyse technique qui vous dit non, là ça va baisser, c'est sûr, machin, et que l'entreprise explose ses résultats, se découvre une nouvelle croissance de fou, etc. En fait, l'entreprise va monter, si vous voulez. Quoi que dise l'analyse technique. Et ça, c'est très facile à comprendre. C'est de la logique pure et dure, si vous voulez. Donc en fait, dire de l'analyse technique que ça marche dans tous les cas, ou même que ça a un pourcentage de réussite, admettons, de 30%, c'est une folie. C'est pas possible en fait. Ce qui dirige le cours d'une action, c'est sa croissance future, voilà comment elle est par rapport à la concurrence, etc. Donc dire que parce que le cours est monté à 200 et ensuite est descendu à 150 ou je ne sais quoi, et du coup ça fait un triangle, je sais pas quoi, et puis ça va descendre ou monter, c'est impossible. Enfin, il faut pas sortir d'Harvard pour comprendre ça. C'est de la logique pure et dure. Et donc le fait que l'analyse technique soit une fraude est prouvé par plusieurs études, et en fait il y a juste à regarder ce que font les professionnels. Dans les fonds d'investissement, il n'y a personne qui utilise l'analyse technique, et encore heureux, parce que sinon ils se feraient décaloter par le marché. Vous voyez, donc évidemment que ça ne marche pas et que c'est une fraude pure et dure. Mais ça sert aux courtiers, aux escrocs, etc. pour vous faire croire ou pour vous vendre je ne sais quoi, évidemment. Et même les traders en banque, les traders, c'est pas ce que vous croyez. Hein. Il n'y a aucun trader qui spécule comme ça n'existe pas. En tout cas, pas avec l'analyse technique. Voilà. La plupart des traders, ce sont des gens juste qui transmettent des ordres. Voilà, donc vous avez un client qui a du livre sterling et qui veut acheter de l'euro, et ben lui, il fait que acheter de l'euro en fait, et vendre du livre sterling. Mais il ne spécule pas avec, si vous voulez. Donc tout ce que vous voyez sur le trading ou je ne sais quoi, ce n'est que de l'arnaque.
Et donc maintenant que c'est un peu clair pour tout le monde et complètement logique que l'analyse technique est une fraude, il faut revenir au pourquoi ils l'utilisent et pourquoi tout le monde l'utilise. Alors déjà parce que ça donne une crédibilité énorme, parce qu'il y a plein de mots compliqués, on utilise des vraies solutions mathématiques, par exemple Fibonacci, etc. Alors voilà, il y en a plein. Donc en fait, si vous voulez, tout ça est réel. Le Fibonacci est réel, les vagues d'Elliott, c'est réel, c'est voilà, c'est des trucs qui sont mathématiques, si vous voulez, mais c'est pas censé prédire l'avenir, en fait. C'est pas censé... Enfin, si vous voulez, Fibonacci a pas été créé pour ça, vous voyez. Donc en fait, ça permet d'entretenir ce mythe comme quoi il serait possible pour un débutant ou quelqu'un qui a un peu d'expérience en finance de devenir millionnaire en spéculant sur les marchés financiers, donc en faisant du trading, comme ils appellent ça. Sauf que en réalité, en fait, si vous voulez, c'est comme un outil qui permet de crédibiliser quelque chose de très mauvais. Donc, il y a le trading, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les propres firmes. Donc, les propres firmes, c'est soi-disant une société qui est censée vous prêter genre 200 000 euros. Mais par contre, il faut passer un test pour savoir si vous êtes un vrai bon trader, où vous devez faire 10% sans drawdown de 1 ou 2%, je ne sais plus. Et par contre, ce test, il coûte 2000 euros, vous voyez. Donc, c'est évidemment une fraude pour vous prendre vos 2000 euros, et vous allez louper. Et même si vous réussissez sur un coup de chance, ce qui est possible, c'est possible de réussir en trading sur une très courte période, mais au long terme, vous allez forcément vous faire éclater. Et de toute façon, toutes les études le prouvent, c'est pas discutable, ça. Autre que les profs firmes, parce que les profs firmes c'est tellement une arnaque évidente, mais qui pourtant est légale, hein. Vous pouvez prendre une prof firme comme vous le voulez, etc. Enfin, c'est complètement fou, mais bon, ça mériterait une vidéo à part entière. Mais il y a aussi les courtiers. Donc c'est-à-dire que les courtiers ont tout intérêt à ce que les gens croient que vous pouvez utiliser l'analyse technique pour spéculer, etc. Pourquoi? Parce que c'est pas intéressant pour un courtier d'avoir quelqu'un qui fait, je sais pas, un DCA classique, vous voyez, quelqu'un qui achète une fois par mois. Ça, c'est pas très intéressant, parce que ça fait rentrer une fois des frais, vous voyez. Alors que si vous avez quelqu'un qui fait 3-4 transactions par jour, et ben là, il y a du frais, il y a de l'argent, vous voyez. Donc en fait, quelque part, ils laissent couler, même s'ils savent très bien, un professionnel sait très bien que c'est une escroquerie, il le sait. Et pourtant, il laisse couler parce que c'est profitable pour son business, voilà. Maintenant, j'aimerais qu'on parle aussi des conséquences que ça a pour le consommateur et pour les gens de manière générale. C'est-à-dire que là, on n'est pas vraiment rentré en détail dans ce qu'ils font, mais la réalité, c'est que c'est tout un écosystème qui est purement fondé sur de l'escroquerie et qui ruine concrètement la vie des gens. C'est-à-dire que vous avez plein de gens, surtout des jeunes, qui sont un peu naïfs et qui n'ont aucune connaissance en finance, qui sont persuadés qu'ils peuvent arriver sur les marchés, bidouiller leur dessin ou je sais pas quoi, et puis faire des millions d'euros. Et en fait, ils se font dépouiller. C'est-à-dire que toutes leurs économies partent dans les formations des traders ou je ne sais quoi. Quand ils font des transactions, une fois qu'ils sont formés, et ben les courtiers les dépouillent aussi. Donc vous voyez, en fait, c'est tout un écosystème qui fait que si vous rentrez dedans, vous allez vous faire dépouiller. Et le problème, c'est que ces gens-là sont tellement persuasifs qu'il y a des gens qui restent bloqués dedans, même si au fond d'eux, ils savent très bien que c'est une escroquerie, mais ils restent persuadés en se disant oui, mais j'ai pas encore le niveau, etc. Il faut que j'ai encore plus d'expérience pour être rentable, comme ils disent. Mais personne n'est rentable en trading, ça n'existe pas. Alors, tout simplement. Vous pouvez avoir de la chance sur une très courte période, mais à long terme, vous allez forcément vous faire défoncer. Il n'y a aucune autre solution possible et probable. Pour le coup, ça pose vraiment de vraies questions. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont vraiment addicts, qui prennent des positions de trading tous les jours, qui se dépouillent de toutes leurs économies, etc., des pères de famille, des jeunes, etc. Et en fait, c'est très grave. Il y a des gens qui se suicident pour ça. Voilà. Donc en fait, c'est quelque chose qu'il faut pas prendre à la légère, mais qui pourtant, par les autorités, et surtout par l'AMF, alors que c'est quand même censé être son rôle, hein, l'AMF c'est l'autorité des marchés financiers, donc de protéger le consommateur, mais ils ne font absolument rien. Voilà. Et ça, c'est vraiment un scandale. Bon, en conclusion de la petite vidéo, il faut quand même retenir, si vous voulez, que non, les formateurs en trading, ça ne sert à rien, vous allez juste perdre votre argent bêtement, les propres firmes encore moins, et évidemment que vous n'allez pas devenir riche en spéculant ou je ne sais quoi, évidemment, voilà. Même si ça coule de source, mais il y a beaucoup de gens qui tombent encore dans le panneau. Donc faites très attention à ça, si quelqu'un veut vous vendre un truc comme ça, bah, il faut fuir immédiatement. Et il faut le signaler à l'AMF de préférence, parce que plus on signale des gens, plus peut-être un jour ils vont se dire on va peut-être faire quelque chose, quoi. Et du coup, pour ce cas qui nous a permis d'introduire la vidéo, il y a aussi
plein de vendeurs de peur qui, pour faire des vues, ou parce que c'est des gens qui sont dans le déni, hein, et qui y croient, des gens qui sont addicts, etc., utilisent l'analyse technique pour faire croire que ça va être la fin du monde et qu'on va pas, plus avoir d'ATH sur les S&P 500 pour les 10 prochaines années, vous voyez. Ça existe aussi. Mais bon, en soi, ces gens-là, ils font de mal à personne, et en réalité, c'est plutôt des victimes. Le cas que je vous ai présenté, le mec qui m'a prédit que on allait avoir 1229, vous voyez, bon, bah, c'est possible, mais en tout cas, personne ne peut le prédire. Vous voyez, c'est impossible. 1929, il n'y a personne qui l'a prédit, ni 2008, ni je ne sais pas quoi, si ce n'est une petite poignée de gens très très informés du domaine, etc. Vous voyez, et on ne peut pas prédire de grandes crises, et sûrement pas avec l'analyse technique, vous voyez, ça n'a aucun sens. Mais bon, cette personne-là, c'est plutôt une victime qu'autre chose, et ça permet aussi d'expliquer et d'éduquer les gens sur la réalité de ces sujets-là qui sont très importants. Voilà, en tout cas, j'ai fini. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'on va faire plein de vidéos de finance, d'économie, etc. Et puis on va dénoncer aussi les escroqueries. Et je pense que ça peut être sympa. Voilà.